Hello tout le monde, j'ai pas ma ring light, je suis désolée, donc la lumière elle va être dégueulasse et je parle pas trop fort parce que je suis chez mes parents. Bienvenue dans le vlog Visa. Oh my god. Aujourd'hui on va direction Paris chercher le visa, aller à l'ambassade, rendez-vous visa, etc. Je stresse un peu, il est très tôt, vraiment. Waouh! Genre, il est actuellement 5h15 du matin. J'ai un train à 6h56. Je me suis levée à cette heure-là parce que j'ai envie de me faire. J'ai envie de me préparer tranquillement et tout. Voilà, tout simplement. Donc j'ai préparé à l'avance potentiellement les réponses que je vais dire à l'ambassade. Je vous en parlerai au pire à la fin de la vidéo de comment ça s'est passé et tout. Il faut savoir qu'on passe à l'agence culturelle CARE avant d'aller à l'ambassade pour récupérer des papiers. Du coup, bah voilà, je vais vous emmener avec moi dans cette journée qui va être super. Alors je sais pas encore si cette vidéo là, je vais l'ajouter à ma vidéo juste avant le départ, mais je pense que ça va faire beaucoup. Du coup, je pense que je vais juste vous faire un mini vlog de quelques minutes sur YouTube et ce sera très bien. Voilà. Je sais que ça en intéressait certains. Je sais pas si ça va intéresser tout le monde, mais au moins vous aurez les informations de comment ça se passe, le visa, etc. Donc voilà, bah c'est parti pour cette journée qui va être un peu fatigante et en même temps excitante parce que bah c'est pas, on va pas se mentir, on va aux États-Unis aujourd'hui parce qu'on va quand même à l'ambassade des États-Unis. Bref, allez, on se retrouve tout à l'heure dans le train, je pense. Tchuss. Bon, hey tout le monde, je suis sortie du train, je suis à la recherche du métro pour aller pas à l'ambassade mais chez Cultural Care. Je me suis paumée, du coup j'ai mis le GPS, du coup on va voir si je trouve. Je crève de froid parce que je suis dans veste en cuir sans écharpe. Je me suis dit il va faire beau, c'est bien, que qu'il fait beau, il fait hyper froid. Donc bref, du coup j'essaye de trouver mon chemin pour le métro, j'espère que je vais pas me perdre et puis je continue de vous filmer ma petite journée. Voilà, en tout cas si je peux vous conseiller une application pour les métros et tout, c'est Moovit. Pour ceux qui sont pas du tout Paris comme moi, du coup j'utilise ça comme application et c'est super parce que ça me dit vraiment quel métro prendre, où est-ce que je dois aller pour prendre le métro et tout. Donc après moi j'ai juste mis le GPS à pied pour aller à la station de métro. Et du coup j'espère que je ne vais pas continuer à me perdre dans Paris parce que bon, au moins marcher ça va me réchauffer, c'est on va dire une bonne nouvelle. Et là, il va falloir que j'arrête de filmer pour savoir où j'en suis parce que le GPS vient de me parler et que j'ai pas compris. Je suis du tout frileuse. Faut pas faire gaffe à ma tête de fatiguée. Je suis hyper blanche en plus. Genre horrible. J'ai vraiment pas réussi mon make-up là-dessus. Bon, après des péripéties j'étais perdue, puis non, puis bref. J'ai trouvé mes métros. Je suis arrivée, je suis pas loin de Cultural Care. Là, je me suis posée pour prendre un bon petit déjeuner. Du coup, ça fait du bien de se poser. Parce qu'en plus il fait hyper froid dehors et en fait je pense qu'il va faire plus chaud cet après-midi, je l'espère. Donc là je vais juste me réchauffer un petit peu, je vais aller à Cultural Care je pense pour 10h20, un petit peu en avance, j'avais rendez-vous à 10h30 donc on va y arriver en avance. Et voilà, je suis toute seule dans la salle, ça fait trop du bien. Et puis franchement là, vu que je suis arrivée tôt à Paris, il n'y avait pas grand monde dans les quartiers où je me suis baladée, du coup ça fait du bien. Mais vraiment, genre j'ai trop paniqué, je me suis dit putain je suis perdue et tout, mais en fait non c'est bon, c'est tout bon. Donc voilà, je pourrais pas vous filmer, je vais peut-être essayer de vous filmer l'intérieur des locaux de Cultural Care parce que c'est trop beau, j'y avais déjà été une fois pour un event, un Christmas event, et c'était trop sympa, du coup je vais essayer de vous filmer ça. Mais voilà, je vous souhaite,
Je vous dis à tout à l'heure, du coup, pour la suite de mes aventures à Paris. Et donc je suis au soleil, ça y est, le soleil se réveille. C'était juste pour vous informer, je viens de... Juste pour vous informer, en gros, je continue le vlog, quoi. J'ai pas filmé à l'intérieur des locaux Culture Car parce qu'en fait c'était très rapide. Je suis arrivée, j'ai attendu que la personne qui devait me donner les documents arrive. Et du coup j'ai eu tous mes documents et là je vais aller prendre le métro pour l'ambassade. Donc du coup voilà, je vais vous montrer tout ça et puis je vais vous emmener avec moi pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Mais vraiment pour récupérer les papiers à Culture Car c'est trop bien parce qu'au moins vous avez une personne en face de vous et si jamais vous avez des questions auxquelles vous pensez, n'hésitez pas à leur demander parce que comme ça ils vous répondront et ils nous donnent des papiers hyper importants, donc bien sûr faites très attention à bien les garder, c'est vraiment des papiers qu'il vous faudra tout le long de votre voyage. Ils nous donnent aussi des confirmations, ils m'ont donné une confirmation comme quoi je vais parvenir aux États-Unis, donc si jamais j'ai des abonnements à terminer, etc. Enfin bref. Voilà, un petit peu l'explication de ce qui peut se passer quand vous allez récupérer les papiers pour l'ambassade. Et puis moi, je vais aller prendre la suite du métro et puis je vous laisse me suivre dans mes aventures à Paris. Bon me voilà de retour chez moi, je suis désolée, je vous ai pratiquement rien filmé mais en fait après le reste de ma journée j'ai pas fait grand chose d'intéressant en tout cas pour vous et pour Culture Car, donc ça sert à rien de montrer en soi, enfin pour le truc de fille au père. Mais en tout cas je viens de rentrer, donc je vais juste vous faire un petit débrief de ce qui se passe en fait quand vous êtes à l'ambassade et en gros de ce qu'il faut faire, etc. pour vous essayer de vous déstresser un petit peu parce que vraiment c'est pas grand chose. Donc déjà il faut savoir que vous faites la queue donc à côté de l'ambassade, va y avoir marqué les heures de rendez-vous et en fait il suffit d'aller au moment où c'est votre rendez-vous. Donc par exemple moi j'avais rendez-vous à 12h15, alors je ne suis pas un super exemple étant donné que j'y suis allée plus tôt que mon rendez-vous, mais j'ai demandé l'autorisation étant donné que en fait ils n'avaient pas grand monde, ils ont accepté. Donc du coup vous allez traverser un portique avec des agents de sécu. Donc du coup vous déposez votre sac dans les bacs, ils vous scannent. Vous donnez à... Il y a des dames ensuite ou des messieurs, ça dépend, mais en tout cas aujourd'hui c'est des dames. Ils vous demandent votre passeport et le DS 2019, donc ça c'est ce que Culture Car vous donne. Donc c'est obligatoire. Ensuite vous entrez, vous allez repasser encore par des portiques, ils vont vous enlever les trucs tout électroniques de votre sac. Ne vous en faites pas, vous allez les récupérer à la fin. Vous repassez par des portiques, etc. Enfin tout ça c'est la sécurité. Mais si ça peut vous permettre de déstresser un peu, je suis contente parce que moi on m'avait pas prévenu de tout ça, donc je suis contente de partager mon expérience avec vous. Vous entrez ensuite dans l'ambassade. Moi ça a été très rapide parce qu'en même temps c'est pas l'été, il n'y a pas beaucoup de demandes de visa l'été. Je suis entrée dans l'ambassade, j'ai été au premier guichet, donc c'est des guichets en fait, donc vraiment moi j'étais en mode j'ai l'impression d'aller demander un courrier à la poste ou d'envoyer un truc, enfin genre trop bizarre. Donc bref, du coup, donc vous passez des guichets et du coup sur ces guichets là en fait le premier guichet que vous allez, vous donnez votre passeport et le DS 2019 comme ce qu'on vous a préparé, ainsi que la photo si vous ne l'aviez pas mise. Moi je l'avais pas mise pour le coup. On vous fait la prise d'empreinte, etc. Eux ils font leur truc. En soi c'est ça qui dure longtemps, c'est que vous attendez que eux ils finissent les dossiers. Mais sinon ça prend pas... Enfin, vous avez rien à faire. On vous rend tout ce qu'il faut. Vous passez à l'autre guichet, vous redonnez votre passeport et c'est là que vous allez passer l'entretien. Je mets des grosses guillemets parce que vraiment c'est ridicule comme entretien. Alors moi je suis passée avec un monsieur. Ils vont vous parler français au début mais il faut vraiment répondre en anglais, peu importe ce qu'ils vous disent. Si vous posez des questions en français, vous répondez quand même en anglais. J'ai posé la question, j'ai peut-être eu l'air débile mais au moins parce que je sais qu'il y a des personnes qui le font en français. Mais bon, moi j'ai... Bref.
Apparemment c'est obligatoire de répondre en anglais, donc il n'y a pas de souci, on m'avait prévenu, je réponds en anglais et voilà, on m'a posé 2 questions. On m'a même pas demandé, ça m'a vachement étonnée parce que c'est la question normalement la plus importante, on m'a pas demandé ce que c'était mon projet en revenant en France, ou alors on me l'a demandé mais j'ai pas entendu. Et pour le coup, voilà, et ensuite on vous dit, on vous garde votre passeport, c'est normal, ne vous en faites pas. Et on vous dit, bon bah merci, vous allez recevoir ça dans une semaine. Et vous partez. Voilà, vous récupérez vos affaires et vous partez. Voilà un petit peu comment ça se passe et tout à l'ambassade. Et ensuite bah moi j'ai pris le train, etc. Je vous ai pas filmé le retour parce que ça servait clairement à rien. C'était des péripéties et tout, j'ai attendu à la gare, enfin vraiment pas grand chose. Mais en tout cas voilà pour ça. Je suis désolée, vraiment une tête affreuse, donc désolée. Je pense que du coup je vais clôturer tout ça ici. J'espère vous avoir le plus aidé possible en tout cas pour ce rendez-vous à l'ambassade qui peut être stressant, mais vraiment vous stressez pas. Ça va bien se passer. Dans tous les cas c'est très rare que les visas soient refusés, surtout pour les filles au pair avec l'agence culturelle care. Je fais que de bouger, je suis désolée. Donc vraiment ne vous en faites pas, tout va bien se passer et il suffit de savoir ce que vous allez dire, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Juste si je peux me permettre, le type de question qu'on me pose c'est en gros qu'est-ce que vous allez faire aux États-Unis, combien de temps vous allez rester. Si vous dites que du coup vous allez devenir fille au pair et travailler pour une famille, ils m'ont demandé le nombre d'enfants que j'allais garder et c'est tout, ça s'est arrêté là. Enfin en tout cas pour moi. C'est possible qu'ils vous posent la question du nom et prénom des enfants et c'est possible qu'ils vous posent la question du nom de la famille, etc. Et aussi de votre projet en rentrant en France. Moi ils m'ont pas du tout demandé ça. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Bref, donc en tout cas j'espère que ça vous aura plu cette petite étape, que ça vous aura bien expliqué. Je sais pas du tout comment je vais le poster, donc c'est un peu flou là-dessus. Je vais faire le montage et je vais vous le poster le plus rapidement possible pour celles qui vont partir bientôt et qui vont faire le visa bientôt, etc. Que ça peut aider. Donc voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre en commentaire où est-ce que vous allez aux États-Unis, si vous en êtes dans les étapes de filles au pair. J'ai vraiment, ça m'intéresse de savoir. Donc voilà, si vous avez des questions aussi en commentaire ou en DM, vraiment comme vous voulez. Et voilà, likez la vidéo, commentez et surtout abonnez-vous à ma chaîne pour suivre mes aventures aux États-Unis. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne I Love Beauty. Bye!